Croner Radio présente Fly Me to the Brands avec l'Union des marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invité du mois est Jean-Baptiste Santoul, président directeur général du groupe Ferrero pour la France et vice-président de l'Union des marques. Bonjour Jean-Baptiste Santoul. Bonjour Jean-Baptiste. La ligne est bonne, les Jean-Baptiste sont réunis. Comment allez-vous ? Première question. Ça va très très bien. Je suis comme vous, probablement confiné depuis des semaines. Je vais pas me plaindre. Je suis en Normandie dans une maison agréable avec un jardin. Il a fait plutôt beau. C'est assez rare qu'il fasse beau aussi longtemps en Normandie. Oui. Bon, aujourd'hui il pleut, c'est terminé. Mais non, je vais pas me plaindre. Ma santé est bonne. Écoutez, j'essaye de faire de mon mieux pour gérer l'entreprise Ferrero en France à distance en ce moment. À proximité, parce que si j'ai bien compris, l'entreprise Ferrero de fabrication France, elle est vers Rouen. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas que la production qui est à Rouen. Il y a également le siège social qui est à Rouen. Ferrero en France, on est là depuis maintenant très exactement 60 ans. À l'origine, le groupe s'est installé pour produire des Montchéri dans une ancienne usine de textile qui était en faillite malheureusement et la famille Ferrero a repris cette usine qui ne fait plus de Montchéri aujourd'hui mais qui fait beaucoup de Nutella, du Kinder Bueno, des produits saisonniers et qui est la plus grosse usine du monde de Nutella. On est très fiers de ça en France. Alors Jean-Baptiste Santoul, là vous nous donnez l'eau à la bouche. Est-ce que si je prononce le mot friandise, est-ce que ça vous choque ? Non, pas du tout, puisque notre métier on est des concepteurs, des producteurs de friandises. Et moi j'ai un hashtag que j'adore qui est gourmandise forever. Donc vous voyez, vous me choquez absolument pas. Alors, c'est amusant parce que, on vit une période assez surréaliste, on va pas revenir dessus parce que tout le monde est très inquiet, tout le monde est sur le qui-vive. Mais j'ai envie de dire, on n'a plus que jamais besoin de vous. Alors, pas que de nous, heureusement, on fait partie d'une grande chaîne. Mais c'est vrai, oui, la gourmandise, le chocolat, le plaisir, surtout dans ces moments de confinement, ça fait partie de la vie. C'est un peu de réconfort. C'est avec le Nutella, beaucoup de recettes qui sont faites à la maison en ce moment en pâtisserie. C'est aussi du réconfort qu'on donne à tous les soignants, à toutes les personnes qui sont dans les EHPAD. On n'a jamais fait autant de dons que depuis le début de cette crise. Et je crois que le fil rouge de la crise, malgré tous les problèmes qu'elle crée et qu'elle va continuer à créer, c'est la solidarité. Je crois que c'est un mot-clé de cette crise. La solidarité et l'ex-directeur de la trésorerie de L'Oréal, qui est un vieux monsieur, maintenant me le disait, tu verras Jean-Baptiste, et je m'adresse à vous aussi, la solidarité internationale sauvera l'histoire, je l'espère. Mais en tout cas, vous, un mot sur vos équipes, parce qu'évidemment, on a envie de dire, chez Ferrero, on mange plus que jamais du Nutella et du Kinder Surprise, mais vous devez avoir vos difficultés, comme tout le monde, le transport, l'acheminement, la fabrication. Oui, évidemment. Malheureusement, on n'est pas épargné. Les équipes ont fait face et ont réappris à travailler différemment. Et c'est pour ça qu'on arrive à servir nos clients et puis à régaler nos consommateurs. Mais c'est vrai que si vous parlez de l'activité économique, elle n'est pas simple. Alors, il y a des marques qui vont bien. Vous avez cité notamment Nutella, Kinder. Puis, il y a des marques qui souffrent un peu plus dans la crise. Par exemple, Tic Tac, aujourd'hui, c'est difficile. Les Tic Tac, c'est un produit d'impulsion. Donc, plus personne dans les gares, plus personne dans les cafés. Donc, c'est des moments un peu difficiles pour pas mal de mes collaborateurs, mais également pour pas mal de nos clients. On va tout faire pour les aider, d'ailleurs, à en sortir le mieux possible. Alors, Jean-Baptiste Santoul, maintenant qu'on a précisé cela, je vous propose qu'on entre dans l'univers assez féerique de Ferrero, en tout cas, du côté des consommateurs que nous sommes. On peut dire que quand même, autour de vos marques, il y a des films, de l'humour, de la musique. C'est riche en émotions. Oui, vous venez de le dire, le mot-clé, c'est l'émotion. On n'est bien évidemment pas un fabricant de produits fonctionnels. On vend pas de la performance.
on vend du plaisir, on vend du bonheur, on vend de l'émotion. Et vous le savez, on le sait tous, quoi de mieux que d'associer l'émotion à la musique, puisque la musique, pour moi, c'est le symbole de l'émotion. Donc oui, on a des films qui montrent généralement des gens qui partagent des bons moments avec nos produits, grâce à nos produits, même souvent, et toujours dans des environnements musicaux qui sont super importants, parce que la musique, c'est ce qui reste aussi quand on a vu un film. Et c'est amusant d'ailleurs, hein, on a fait quelques études. On sait que quand les gens, vous par exemple, vous regardez une publicité à la télévision, écoutez, 43% des gens regardent et écoutent. Que 43% des gens qui font les deux en même temps. Il y a 42% qui écoutent seulement. Vous voyez l'importance de la musique, et seulement 9% qui regardent seulement. Donc vous voyez que la trace musicale d'une publicité, c'est la clé du succès souvent. En tout cas, Jean-Baptiste Santoul, je suis très étonné, très agréablement surpris. Vous êtes le président de Ferrero France. Je sais que vous êtes également le vice-président de l'Union des marques, mais voilà, vous parlez volontiers de musique, d'émotion, et c'est vrai qu'on pourrait commencer à jouer autour de vos marques. Je vais citer les plus connus, parce qu'on peut citer des films, des musiques, ou même des humoristes. Je pense à Kinder, Kev Adams. Ça va, mes petits Kinder? C'est un hommage, c'est pour vous, ça? Oui, c'est vrai. Et puis, on a collaboré avec certains, d'ailleurs. Alex Lutz, son affiche, à un moment, c'était l'affiche de Kinder. Oui. Bleu et rouge. Titoff. Oui, aussi, c'est vrai. Est-ce que ils vous ont appelé? C'est spontané? Non, c'est spontané. Mais parfois, on a aussi des collaborations qui sont avec de travail. Hein. Par exemple, on a travaillé avec Elie Semoun pour les publicités Kinder Bueno il y a un an ou deux de ça. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était très sympa. Il avait repris ces petites séquences qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, et il les avait mises au service de Kinder, et ça a fait une série de films très 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 chouettes qui ont bien marché d'ailleurs. Je vous fais écouter, pour détendre un peu l'atmosphère de ce confinement, on écoute un extrait du sketch de Titoff, Kinder Bueno. Avec plaisir. Il y a une nana 25-26 ans qui rentre chez lui, pas mal la nana en plus, hein. Et lui il a peur qu'elle lui pique son Kinder Bueno. Et la voisine, elle vicieuse, elle le voit le Kinder Bueno. Alors Joey Fensonga, il est malin aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il se met devant le Kinder Bueno comme ça pour le cacher. Et là, il propose tout ce qu'il y a à manger, sauf le Kinder Bueno. Une tarte aux pommes ou un smoothie. Et la voisine, elle s'en gêne, et là, elle fait « Ah non, moi je veux le Kinder Bueno ». Ils se regardent tous les deux comme deux cons, comme ça. Et puis d'un coup, en fait, ils réalisent qu'en fait, il y a 2 barres chocolatées dans un Kinder Bueno. Alors ils se regardent, ils font « Eh bien, on n'a qu'à partager ». Jean-Baptiste Santoul, président de Ferrero, vous êtes toujours en ligne? Oui, bien sûr. On vient d'entendre Titoff, Kinder Bueno. Je pense que tout ce mois qu'on va passer ensemble, tous ces lundis, ça va être très chamarré. On pourrait continuer. Si je vous dis Nutella, vous pensez à une musique? Il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement fier? Il y en a plein qui me viennent à l'esprit. Il y a bien sûr Andrea Johnson, Glorious. Il y a également Twinkle Twinkles qu'on a utilisé. Stevie Wonder. Twinkle, twinkle, little me. Il y a aussi les Jackson 5, I Want You Back. Tellement d'exemples. Ferrero Rocher, c'est un film. Même Claude François avec Le Soleil de ma vie récemment. Je ne vois plus que toi et le soleil. Absolument. Et alors Ferrero Rocher, c'est un cliché qui est devenu international. C'est la soirée chez l'ambassadeur. C'est devenu un classique. C'est un classique, et ça a bien heureusement évolué, parce que il faut évoluer. Bien sûr. Et vous le faites avec beaucoup d'attention. Tic Tac, c'est quoi? C'est une musique? C'est un film? C'est un... Tic Tac, il n'y a pas forcément une musique, mais plein de musiques. Tic Tac, c'est un jukebox ambulant, cette marque. Déjà, le produit lui-même fait de la musique. Hein, quand vous l'avez dans votre poche. Bien sûr. Mais tout le monde connaît ce petit bruit presque de maracas que fait Tic Tac.
et qui est une signature musicale unique. Et Tic Tac, oui, dans les dernières communications, on a toujours été très un peu plus rock, un peu plus pop. Alors, on va parler d'une marque qui est moins connue du groupe Ferrero. C'était une biscuiterie du 19e siècle, si mes renseignements sont bons. C'est Delacre. Ah, bien sûr. Pourquoi Delacre ? C'est nouveau, ça ? Oui, Delacre, c'est une société avec laquelle, qui est rentrée dans le giron du groupe Ferrero depuis très peu de temps, depuis 3 ans. Mais c'est une très 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 belle marque fondée par Charles Delacre, qui était un pharmacien. Et à l'époque, le chocolat se vendait en pharmacie. Et puis, il a eu l'idée d'en faire des biscuits. Voilà, c'est comme ça que la marque Delacre est née. C'est une très très belle marque, on aime beaucoup. C'est des biscuits fins, c'est des très très bons produits, des très belles recettes, une très belle histoire. Et on lui redonne vie depuis 2 ans. Et de quelle manière ? À travers sur l'historique, sur la musique, sur le... Sur les produits, sur les recettes, et puis avec notamment la gamme étoile qu'on a lancée depuis, qui sont des superbes produits, et puis avec de la communication et des très belles musiques. Vous avez dû voir le film Choréo qui présente la gamme, les boîtes d'assortiment, avec une musique qui est, si mes souvenirs sont bons, provocateur de Isolde. Vous avez peut-être aussi vu le film de Noël avec Let It Snow. Donc vous voyez là aussi de l'émotion, de la musique. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Alors on en parlera de la féerie de Noël avec tous les grands crooners américains. On va écouter là juste un petit extrait de pub qui est une chanson étonnante qui s'appelle Be My Baby. On écoute un extrait, je vous parle après. Avec plaisir. On a entendu Be My Baby, qui est la chanson Kinder Maxi. C'est Kinder Maxi, absolument, avec Milky et Chucky. Absolument. 2 personnages. Alors, c'est incroyable parce que on dirait un tube des années 60 chanté par un groupe féminin des années 60. Et ça n'est pas le cas. Vous l'avez créé de toutes pièces, cette musique. C'est sympa, hein, vous voyez. L'émotion est là. L'émotion est là. Et alors finalement, vous entrez dans une tendance qui est nouvelle, c'est-à-dire que vous, les marques, vous créez des musiques qui peuvent devenir des tubes à part entière. C'est ça qui est rigolo. C'est l'inverse. Vous êtes générateur de nouvelles musiques. De temps en temps, oui. Pas toujours, hein, quand même. On puise quand même sur l'existant qui est d'une richesse incroyable. Il y a, par exemple, Ferrero Rocher, le dernier film Précieuse création de Noël avec la réorchestration de La La Land, c'est aussi magnifique. Excellent. Jean-Baptiste Santoul, sans vouloir vous coller, qui sont les gens qui créent, qui font toutes ces créations quand même assez sophistiquées pour vos marques? Nous avons on a des équipes marketing qui sont passionnées par les marques, mais vraiment passionnées par les marques, passionnées par la communication. Bien sûr, on est entouré d'agences de création, les agences de publicité qui nous connaissent bien, parce que de façon générale, on est très très fidèle avec nos agences. Donc, on a des collaborations sur le long terme et on construit ensemble l'histoire de nos marques. Vous avez l'air passionné par les marques. Et vous êtes d'ailleurs le vice-président de l'Union des marques. Qu'est-ce qui vous plaît dans les marques, au-delà de la qualité de vos produits? Une marque, c'est presque une personne. C'est presque quelqu'un qui va faire partie de votre quotidien, de votre entourage. Dans certains cas, presque comme si c'était un membre de votre famille, quand c'est une marque que vous adorez. Et donc, c'est ce que j'aime beaucoup dans les marques. Et du coup, qui dit personne, dit personnalité, dit émotion. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui grâce à la communication. On donne une personnalité, on crée de l'émotion. Et donc, on crée un lien très fort, émotionnel, souvent.
entre les marques et les consommateurs. Eh ben Jean-Baptiste Santoul, vive l'univers chamarré de Ferrero Rocher. Et avant de nous quitter, parce qu'il va falloir qu'on se quitte, on se retrouve lundi prochain. Vous avez le choix, une chanson de publicité, une chanson de marque de votre univers qui vous touche particulièrement. Eh bien, écoutez, je dirais une musique qu'on a utilisée pour Kinder Bueno, Lily Allen 22. C'est avec cette musique qu'on se quitte. Merci beaucoup et à lundi prochain. À lundi. When she was 22, the future looked bright. But she's nearly 30 now, and she's out every night. I see that look in her face, she's got that look in her eye. She's thinking, how did I get here? Wondering why. Sad but it's true, how society says her life is already over. There's nothing to do and there's nothing to say. Until the man of her dreams comes along, picks her up and puts her over his shoulder. Until the man of her dreams comes along, picks her up and puts her over his shoulder. It seems so unlikely in this day and age. Fly Me to the Browns, lundi prochain, 7h45 à 19h45, en compagnie de Jean-Baptiste Santoul, président-directeur général du groupe Ferrero pour la France. Et l'intégralité de cette interview en podcast sur le chronoradio.fr.